Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'ai pas le micro. Voilà, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, je l'ai depuis quelques jours et je sais pas où je l'ai mis. Bon, on va revenir sur le match Paris Saint-Germain, l'AS Monaco. Finale de la Coupe de France. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Comment vous dire que ce match, s'il fallait le juger, alors certes, on va retenir qu'on est vainqueur de la Coupe de France. Voilà, on a cette coupe, voilà, on a remporté cette coupe, super, c'est très bien. Mais au niveau du match, on peut dire que le match, clairement, dans sa globalité, a été horrible. A été horrible. Et ce que j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'espère que Pochettino sera félicité du match qu'il a fait ce soir face à l'AS Monaco. Pourquoi? Parce qu'il a absolument joué le même match que l'AS Monaco a fait lors des deux dernières rencontres du Paris Saint-Germain. Ça veut dire bloc bas quand l'équipe adverse attaque et d'un seul coup les prendre en compte. C'est ce qu'on a fait, non? Clairement, c'est ce qu'on a fait. Et le bloc de l'AS Monaco, vraiment impressionnant quand même. Vraiment impressionnant que les défenseurs qui montent, que ce soit les latéraux et tout, etc., et que ce soit les milieux qui viennent défendre. Chouameni et Fofana. Clairement, clairement, match un peu ennuyant, il fallait s'en douter. Quand tu vois les milieux, surtout quand tu pars avec un milieu de Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Leandro Paredes, tu te dis clairement que il va nous faire une tourelle aiguë, voilà. Euh, Pas de milieu créateur. J'aurais aimé voir un petit Rafinha peut-être dans ce match-là, ou un Aurel Di Maria en tant que 10 parce que voilà, qu'est-ce que c'est dur de ne pas te voir de milieu créateur, clairement. Quand Neymar est pas là et quand Neymar est pas là, j'aimerais que Rafinha joue, clairement. Parce qu'au niveau de la création ce soir, au niveau des contre-attaques ce soir, c'était horrible les gars, c'était horrible. La contre-attaque, tu joues à deux attaquants. Je me rappelle d'une percée de Mbappé qui part tout seul. Et de l'autre côté, t'as Icardi. Ben, ils reviennent les gars. Les Monégasques ils reviennent, ils sont 6 ou 7. C'est fini, la contre-attaque elle est bouffée déjà. Voilà, c'est juste avant le match. Et tu marques pardon, sur un but un peu litigieux où carrément c'est les Monégasques qui font une boulette avec Dissassi. Derrière, on fait un but PES, voilà, comme j'appelle chez moi. Une petite passe pour l'attaquant et voilà, le but grand ouvert, pas de gardien. Voilà, 1-0, clairement. C'est ça le truc. Voilà. Mais sinon, de A à Z, le match a été dégueulasse. Le match du Paris Saint-Germain était horrible. On peut peut-être prendre un point positif, c'est que la défense a été euh, forte, a été forte quand même. J'ai bien aimé le match de Diallo, j'ai bien aimé un peu le match de Kerrer, Marquinhos pareil. Florenzi, bah, tu remarques, Florenzi à la 60e minute de jeu, il est crevé, il est mort, il est capoute. Voilà. Donc voilà pourquoi il a fait rentrer Dagba. Et en attaque, voilà, on retiendra peut-être la passe décisive de Mbappé, le but de Mbappé qui est pour moi l'homme du match. Mais offensivement, Mbappé, il a été en difficulté, hein, les gars. Hein. Il a été en difficulté sur son côté. Parce qu'il n'y avait peut-être pas de milieu de créateur. Voilà. Et peut-être aussi que l'AS Monaco a bien bloqué nos joueurs. Voilà, Icardi bloqué, Keane bloqué, Di Maria bloqué. Et à la fin du match, bah, ça a commencé avec la fatigue à faire n'importe quoi. Et puis ils se prennent le deuxième but. Et voilà, où deux joueurs vont sur Di Maria. Et Di Maria, il passe, il met la balle entre les deux joueurs. Et derrière, t'as Mbappé qui fait, qui court, qui tire, et voilà. On peut retenir que ça, c'est tout. Sinon, un match pas top. Pas top du tout. Alors, on retiendra la victoire, la Coupe de France, pas de souci. Mais ce que j'aimerais pour l'année prochaine, et ce que j'attends énormément de Thomas Tourel, parce que là, c'est la fin de saison, on va voir ce que ça va donner face à Brest dimanche, c'est de retrouver du jeu quand même. Parce que depuis peut-être 2016, c'est pas ça le niveau du jeu du Paris Saint-Germain, les gars. Bref, ils vont fêter le trophée, clairement. Voilà, on voit Neymar actuellement sur la télé, mais match.
Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, mais pour moi, le match était pourri. Voilà, un match de mercredi, une finale de Coupe de France. Je m'attendais vraiment à un gros match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Voilà, ça a été compliqué dans les deux équipes. Et le Paris Saint-Germain a pris l'ascendant pour bloquer l'AS Monaco. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Sur ce, Parisiens, passez une très bonne fin de soirée à tous. On se retrouve dans la semaine pour une vidéo. Voilà, et dimanche, le dernier match de la saison. Voilà. Et c'est tout, hein. Voilà. Fêtez bien cette finale de Coupe de France avec ce trophée, mais trophée un peu avec un match très très bof, bof, bof. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, c'était toi nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner.